Bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la deuxième ronde du tournoi de Blitz de Mont-de-Marsan. Je joue contre un jeune joueur classé 1814, il m'envoie D4 et je vais jouer cavalier F6 et je vais jouer la spéciale du tournoi de Mont-de-Marsan. Deux parties longues, B6, c'est ce que j'ai joué contre un 1800, j'avais gagné et je l'ai rejoué ensuite. Je sais plus c'était contre qui, c'était contre un 1900 et quelques qui est pareil, j'avais aussi gagné. Donc ça s'est plutôt bien passé sur cette ouverture dans ce tournoi. Il me joue un système de Londres. Je vais développer mes pièces tranquillement et contester le centre rapidement. Il me joue H3 et maintenant je vais jouer C5, mettre un pion au centre. Et je vais ensuite pouvoir roquer, développer mes pièces, prendre les colonnes. C'est une partie sûrement un peu longue, un peu stratégique. On va prendre notre temps. Il joue fou D3. Je joue maintenant H6. Il va sûrement faire petit roc. Je vais roquer aussi. Ok, il commence par cavalier BD2. Bon, il roque pas directement. On va sûrement développer notre cavalier aussi, peut-être en C6. Je peux aussi jouer petit roc. Je pense que l'ordre pour l'instant n'a pas de grande importance. J'ai envie de jouer cavalier C6, petit roc, puis peut-être D5. Je rappelle que la cadence c'est 5 minutes plus 0 secondes par coup. Donc il faudrait faire attention à ne pas être trop mal au temps, parce qu'on ne pourra pas rattraper, il n'y a pas d'incrément. Il faut jouer assez vite. Il joue petit roc, ok. Je pense que je vais pouvoir roquer aussi à mon tour. Ou alors je peux jouer D5 d'abord. On va fermer le centre. Peut-être sur petit roc, il peut essayer de réagir au centre. Bon, on va commencer par D5. On enlève tout coup qu'on n'a pas calculé. Au moins on assure avec D5. On perd pas de temps à la pendule. Et on sait que c'est forcément un coup correct. Je vais rapidement faire petit roc, prendre les colonnes, peut-être jouer petit roc, tour C8. Lui, il faut qu'il continue son développement. Peut-être qu'il peut essayer de jouer avec Dame E2. Ah, il joue Dame A4, surprenant. C'est pas tellement la case de la dame. Bon, il voulait me clouer, mais je peux faire petit roc, donc ça n'a pas trop d'intérêt, je pense. Ok, maintenant, comment continuer de son côté? Je pense que le plan, c'est de venir jouer avec cavalier E5. Peut-être qu'il peut déjà le faire maintenant, d'ailleurs. Venir jouer cavalier E5. Taper sur mon cavalier pour me forcer à prendre. Il commence par tour AE1. Et là, je me dis, ok, peut-être qu'il veut jouer avec E4. Ça me paraît un peu mauvais, E4, non? Tour C8, par exemple. Et s'il joue E4, je pourrais venir prendre une fois. Et quand il reprend, jouer cavalier B4. Il aurait un problème sur son centre là. Ça deviendrait très faible. Donc là, ok, je me dis, ah ok, il joue cavalier E5 finalement. Il voulait juste développer sa tour. Bon, pas tellement le choix, je vais venir prendre une fois. Il reprend du pion, il attaque mon cavalier. Est-ce que je reviens en D7 ou est-ce que je pars à l'aventure en E4? Ok, on va revenir en D7 tranquillement. On va venir jouer C4, cavalier C5. Et ensuite, on viendra prendre les cases. On va jouer tranquille, on a dit pour cette partie. Cavalier F3. Je pense que je vais continuer mon plan. Maintenant, je peux peut-être commencer aussi à jouer quelque chose comme A6, B5, parce que sur A6, il n'y a pas fou prend, bien sûr, à cause de tour A8. Il serait cloué, mais on va peut-être plutôt jouer C4. On attaque le fou, on gagne un temps sur le fou. On l'oblige à reculer, que ce soit en C2 ou en B1. D'ailleurs, s'il fait fou C2, ce serait une grosse erreur parce qu'il y a cavalier C5. Sa dame va se faire enfermer rapidement. Dame A3, il y aurait peut-être déjà cavalier E4 ou cavalier D3. Il va perdre du matériel. C'est pour ça qu'il joue fou B1. Je joue maintenant cavalier C5. Je gagne des temps sur sa dame. Et l'idée, c'est que s'il fait dame C2, je vais venir en D3. Et s'il fait dame D1, plutôt peut-être venir en E4 plus tard. Ok, j'arrive à jouer assez vite, je suis plutôt content. Ok, il revient en D1 du coup. Il m'empêche cavalier D3. Est-ce que je viens en E4 direct? Le problème de venir en E4 direct, c'est peut-être qu'il peut rentrer dans la finale. Donc on va peut-être prendre notre temps. On a une majorité peut-être à l'aile dame, donc on va la pousser. B5, essayer de venir créer peut-être une faiblesse en C3. Ou alors carrément de venir jusqu'en A3. On va pousser notre pion. Et s'il vient prendre la case en D4, nous on prendra celle en E4. Ok. J'ai encore 3 minutes 10 à la pendule, il a plus que 2 minutes 50, il joue donc cavalier D4. Il attaque mon pion en B5. Si je m'amuse à le défendre, le problème c'est qu'il peut peut-être vite contre-attaquer à l'aile dame, à l'aile roi, pardon. Et là il y aurait beaucoup de pièces sur mon roi qui arrivent. Donc ce serait très dangereux. Donc il faut à la fois que je défende et à la fois que je continue à jouer des coups actifs. C'est pour ça que le coup cavalier E4 me plaît pas mal. Parce qu'ici sur dame G4, je pourrais juste jouer roi H8 et mon cavalier est très bien placé. C'est ce que je fais, cavalier E4. Et je me dis que s'il prend, je vais juste reprendre avec mon pion. C'est la partie d'ailleurs, il prend le cavalier. Je vais reprendre avec mon pion. Et ici, il ne peut pas faire cavalier prend B5 à cause. Alors, j'ai différentes options. Mais je peux jouer par exemple tour C5, cavalier D4, et venir ensuite jouer dame B6. Et là, ces pions peuvent devenir très faibles. Donc, il préfère jouer A3. Il veut m'empêcher de la pousser en B4. Bon, maintenant, par contre, le pion B5, le perdre, ce serait plus chiant maintenant. Donc, j'ai envie de le défendre. C'est pour ça que je fais dame B6. Ok. Et maintenant, mon plan, il va être très simple.
La structure est assez mauvaise. Il joue dame C2. Maintenant, le plan, ça va donc de jouer A5, B4, et venir taper cette structure qui est donc plutôt faible. Là, ma position, je commence à de plus en plus l'aimer. J'ai la paire de fous, j'ai un plan clair. Lui, il n'a pas tellement de contre-jeu maintenant que sa dame ne peut plus aller en G4. Sa dame tape sur un pion qui est bien défendu. Du coup, comme F3, ça serait mauvais parce que ça se créerait des grosses faiblesses. Donc, je trouve pas forcément d'idée pour lui. Et moi, c'est très simple. Ça va être A5, B4. Ouvrir la colonne B, créer deux pions isolés en C3 et en A3. S'il prend tout, il se retrouve avec un pion en B2 faible. Si après l'échange, il prend tout, le pion en B2 serait très faible. Il joue tour B1, il prépare la colonne, mais je joue quand même B4, pas de souci. S'il prend, je reprendrai tout. Donc là, s'il fait prise, 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 je ferai dame prend. Le pion B2 deviendrait très très faible. C'est pour ça qu'il préfère faire A4 et donc fermer la position un maximum, comme j'ai la paire de fous et que lui il a un cavalier, il vaut mieux fermer la position. Les cavaliers sont meilleurs que les fous dans les positions fermées. Alors, je vais continuer à améliorer mes pièces. Alors, comment je vais faire ça? Il a plus que 1 minute 40 à la pendule, j'ai encore 2 minutes 15, donc petite avance au niveau du temps qui est assez importante quand même. Je vais jouer fou C5. Je joue fou C5 parce que si je joue un coup random, je pourrais peut-être prendre, ok, il joue tour FD1, il défend, bien joué. J'ai amélioré ma tour aussi, tour FD8, je prends la colonne, ok. Bon. Maintenant, il va falloir prendre une décision. Comment je vais jouer? Est-ce que je vais jouer avec B3 pour venir essayer de gratter ce pion en A4? Est-ce que je vais ouvrir à un moment? Il joue cavalier B5. Il veut peut-être venir en D6, mais est-ce que ça me pose un souci? Bon, pas tellement, hein, je joue fou C6. Comme ça, il vient en D6. Et maintenant, je vais pouvoir prendre une fois. Il va reprendre du pion. Et maintenant, j'ai le coup B3. C'est ce que je fais. Ah, j'hésite un peu. Mais je vais quand même le jouer B3. Je vais pouvoir ramasser le pion A4. Et j'aurai maintenant un pion de plus. Attention, parce que c'est une position fermée, c'est des fous de couleur opposés. Donc malgré le pion de plus, il n'y a pas non plus un avantage exceptionnel. Il faudra jouer précis. Je joue dame E2. Je viens maintenant prendre le pion A4. On commence à avoir de moins en moins de temps. On n'a plus qu'une minute chacun. Il joue tour A1. Il veut peut-être essayer de taper sur mon pion en A5. Je vais revenir en D7 avec mon fou. L'idée, c'est de venir jouer tour 5, tour D5. Oh, il joue dame G4. Bizarre, ouais. Il se rend compte de son erreur. Il bouge la tête. Et je joue maintenant E5. La dame est attaquée. Le fou est attaqué. Il ne peut pas défendre les deux pièces à la fois. Il va donc perdre une pièce. Il a moins d'une minute maintenant. Et j'ai encore 1 minute 12. Ça me paraît être gagnant sur l'échiquier et gagnant la pendule. J'ai l'impression que tout va bien se passer. Il va devoir bouger sa dame. Il décide de la mettre en H5. Je prends le fou. Il va reprendre. Et maintenant, j'ai une pièce de plus. On va jouer 3. On va ouvrir la position. Essayer d'ouvrir son roi. Peut-être prise, dame prend. Venir jouer fou C6. C'est ce qu'il fait. Puis on prend dame prend. Roi H1. Faut que je ramène les pièces. On va jouer donc fou C6. Pour taper sur le roi. On s'en fiche du pion A5. C'est pas une priorité. On veut mater. S'il le prend, on pourra peut-être jouer dame F2 notamment. Il le prend d'ailleurs. Avec 30 secondes à la pendule. J'ai encore plus d'une minute. Donc tout va bien. Est-ce que je vais en F2 ou est-ce que je fais dame prend F4? Allez, on va jouer pour le mat. On va jouer dame F2. On prend pas le pion en F4. Il joue tour G1. Je joue tour prend D6. Il fait dame G4. J'ai maintenant une pièce nette de plus. Je vais doubler les tours peut-être. Pour venir le mater. Et là, Mihai va me dire quelque chose. Je vous laisse avec le son de la vidéo. Pour combien t'aurais dû jouer 30 secondes? Il m'a dit, pour combien? T'attends 30 secondes, t'attends que t'aies plus que 30 secondes à la pendule pour jouer ton coup. Je lui ai dit, pas de souci, je vais attendre 30 secondes pour ajouter un peu plus de challenge à la fin de cette partie qui est totalement gagnante. Donc je calcule un peu parce que après ces 30 secondes en moins, j'aurais plus que 20 secondes parce que j'avais 50 secondes, t'attends 30 secondes, j'aurais plus que 20 secondes pour terminer la partie. Donc j'essaye de voir c'est quoi la variante la plus précise, j'ai plus que 20 secondes, j'envoie tour D1, il fait tour 1 et je fais tour prend 1. S'il reprend, je vais faire tour D2 et il abandonne. Par contre, j'ai raté un mat en 1, petit malaise, mais c'est pas grave, la partie est donc terminée. S'il reprend, c'est juste totalement terminé. Ok, 2 points sur 2, rendez-vous demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 3 du tournoi de Blitz du Mont-de-Marsan. Ça va commencer à envoyer du lourd, ça va être un 2000 feed. À demain, bonne soirée.